Il est 6h30 à Dimbokro et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30 sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Ce 8 mars marque la journée internationale des droits des femmes. À cet effet, le gouvernement ivoirien réaffirme chaque jour son engagement à tout mettre en œuvre pour que les femmes jouissent pleinement de tous les droits de la personne humaine, conformément au thème international de cette édition qui est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et pour la célébration officielle en Côte d'Ivoire, elle se fera dans la région du Unzi, précisément à Dimbokro, en présence de la première dame Dominique Ouattara et plusieurs personnalités. Et les femmes tentent de briser le tabou. Elles font désormais face aux clichés de la société et aux pesanteurs culturelles. Longtemps réservé aux hommes, le secteur de la logistique en Côte d'Ivoire voit émerger des femmes déterminées à bousculer les codes, de la conduite de train au pilotage des grues en passant par les opérations portuaires. Elles s'imposent avec rigueur et professionnalisme. Il faut souligner que ces femmes redéfinissent les normes et inspirent surtout toute une génération. Davis Oyo a rencontré quelques-unes. Ligne Abidjan-Ouagadougou. Dans ce train, c'est elle, la patronne. Ange-Marie Gobé est l'unique femme conductrice de train en Côte d'Ivoire. C'était un métier jusqu'à ce que j'arrive, c'était strictement réservé aux hommes. Nous sommes allés au Burkina pour la formation. Quand nous sommes arrivés, le chef de centre qui devait nous recevoir était surpris de me voir. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais parmi les hommes? Tu es venu avec qui? J'ai dit, monsieur, mon nom est sur la liste. Il n'en revenait pas. Depuis 2013, elle sillonne les rails au milieu des hommes. Aujourd'hui, sa mission est d'acheminer une vingtaine de citernes jusqu'au Burkina Faso. On a 21 citernes ce matin à acheminer à Bobo-Dioulasso. Je vérifie si les boyaux sont mis, si les attelages sont bien en place, si les ressorts sont bien. Son engagement, son sérieux et sa détermination lui ont permis de très vite gravir les échelons. Et ses qualités forcent l'admiration de ses collègues. Vraiment, je suis fier d'elle et elle nous encourage aussi dans le domaine. Je travaille bien avec elle. Ange-Marie espère inspirer d'autres femmes à embrasser ce métier et à briser les stéréotypes. Une ambition que partage Jocelyne Ekra. Code opéral pour José, je dois traverser pour entrer en 1 alpha. Code opéral, je dois traverser pour entrer en 1 alpha. Perchée à plus de 25 mètres du sol, Jocelyne est opératrice RTG, autrement dit, conductrice de grue. Quand je suis arrivée puis j'ai vu la machine, j'étais impressionnée. Même si j'ai peur, je vais me donner les moyens d'y arriver. C'est vrai, dans les débuts, ça n'a pas été facile, mais en moins de 2 semaines, 1 mois, j'ai su dompter la machine. Avec habileté et précision, elle manipule et déplace les conteneurs à des points précis sur le terminal portuaire d'Abidjan. Dans les débuts, il y a d'autres qui disaient, mais toi, tu es femme, tu vas venir faire ce travail, ça va te fatiguer le dos, tu dois faire des enfants, tu dois... Mais c'est vrai qu'on doit faire des enfants, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se mettre des barrières. Quand tu as un rêve, que tu vas arriver au bout de tes rêves, il faut foncer. En moyenne, ce sont 20 conteneurs déplacés par Jocelyne par heure. Si la conductrice de grue arrive à effectuer tous ces mouvements, c'est grâce à Adélaïde Tété, directrice des opérations au terminal à conteneurs. De sa position, elle voit et contrôle tout. Vous pouvez voir ici la présentation des quais où les navires sont en opération. On peut voir les mouvements des camions, les mouvements des portiques actuellement en opération. Sans son autorisation, aucun mouvement ne se fait sur ce terminal. Le premier défi, c'est de montrer aux yeux de tout le monde qu'une femme est capable d'occuper ce poste, de l'assurer avec de belles performances. Le second défi, c'est de susciter les vocations auprès des autres femmes qui méconnaissent le domaine maritime. Le troisième défi, c'est garantir le traitement des flux logistiques au sein d'Abidjan Terminal à travers la digitalisation et la standardisation des process. Garantir le traitement des flux logistiques au sein de ce terminal, une mission à laquelle Adélaïde attache du prix. Je suis fière de voir que ce sont mes décisions, ce sont
mes méthodes, ce sont les process que je conduis, les équipes que j'accompagne qui favorisent cette économie-là. Une fois les conteneurs disposés, les marchandises stockées, les petites mains rentrent en action. Dans cet entrepôt, Marie-Joëlle est l'une des 6 femmes parmi les 21 hommes conducteurs de chariots élévateurs. Au début, ce n'était pas facile pour moi parce que je travaillais au milieu des hommes, je me disais plein de choses en tête, quoi, au fait. Voilà. Et eux-mêmes sont venus, ils m'encourageaient, me montraient de ne pas travailler avec le stress. Son quotidien, décharger les camions et conteneurs, ranger et préparer les commandes. À compétences égales, hommes et femmes sont soumis aux mêmes conditions de travail. Dès qu'un programme est établi, qu'il s'agit d'une dame ou d'un homme, on lui dit voici ce qu'il a à faire, on lui donne sa feuille de route et puis elle part, elle fait ses activités sans tenir compte de son genre. Peu à peu, les femmes s'imposent dans le monde de la logistique en Côte d'Ivoire. Longtemps réservé exclusivement aux hommes, ce secteur s'ouvre désormais à toutes celles qui osent relever le défi. Avec détermination et compétence, elles prouvent chaque jour que rien n'est hors de leur portée. Une avancée dans la lutte pour l'égalité du genre. Et toujours en Côte d'Ivoire, dans un autre registre, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a visité ce vendredi le chantier de l'échangeur du carrefour Akwaba. Et dans la commune de Port-Boué, il était accompagné de quelques membres du gouvernement et de la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Abdoulaye Koné et Ulrich Adongan. Sa visite de ce jour n'avait qu'un seul objectif, voir de près l'évolution du chantier du carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué. Il faut savoir que le coût de ce projet est d'environ 30 milliards quand on prend en compte toutes les institutions qui interviennent sur ce projet. Nous avons tenu dans les délais plus 3 mois dû à un ouvrage d'adduction d'eau de très gros diamètre que nous avons dû déplacer dans des conditions très difficiles. Et là, actuellement, le chantier est terminé à 98-99%. Vous voyez que nous sommes maintenant au stade des aménagements paysagers qui n'impactent pas la fluidité du trafic. Donc, du point de vue de la fluidité du trafic, nous pouvons considérer que l'ouvrage est prêt. Le Premier ministre, qui avait à ses côtés la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, en a profité pour lancer un appel à la gente féminine. Près de 360 jeunes Ivoiriens qui ont travaillé ici, dont 10% de femmes. Et je pense que les gens commencent à prendre corps dans notre pays et nous sommes très attachés à cela. Sur instruction du président, nous allons améliorer ce score, Madame la directrice, sur les prochains chantiers. Nous demandons aux jeunes filles, aux jeunes dames de s'intéresser aux matières techniques et scientifiques parce que c'est ça aussi l'avenir, étant donné que ce pays va connaître davantage d'explosions au niveau des grands travaux. Les travaux d'aménagement du carrefour Akwaba dans la partie sud d'Abidjan ont commencé début novembre 2022. Ils vont permettre d'améliorer la mobilité dans cette zone en périphérie de l'aéroport international d'Abidjan. Et ça fait aussi l'actualité en Côte d'Ivoire. Après sa visite de terrain sur le chantier de l'échangeur du carrefour Akwaba, le Premier ministre Robert Begré-Mambé s'est rendu à la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, répondant donc favorablement à la requête de milliers de jeunes postulants. Robert Begré-Mambé a rallongé l'opération de 2 jours supplémentaires. Et à cette foire nationale de l'emploi et du recrutement qui se tient au Palais de la Culture de Treichville, le ministre de la Jeunesse a convié ses homologues de la culture, du tourisme et de la communication, du commerce et de l'industrie à recruter sur place des jeunes diplômés pour le compte de l'agence Emploi Jeunes. Le témoignage de Brou Yapo, Gabriel Zani et Ami Sangaré. À la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, dans cet espace dédié aux rencontres entre recruteurs et demandeurs d'emploi, le ministre de la Communication est en entretien avec un jeune. Au sortir des échanges, le jeune homme espère avoir convaincu son potentiel recruteur. C'était un moment exceptionnel pour moi parce que c'était l'occasion pour moi de montrer au ministre de la Communication qu'effectivement, on a vraiment beaucoup de choses à offrir aussi à l'État. Et on a cette jeunesse-là, cette fougue-là qu'on peut apporter. Le ministre de la Communication n'était pas le seul dans la peau d'un recruteur.
Dans un autre box, Françoise remarque la ministre de la Culture s'est aussi mise à l'exercice des jeux de rôle nécessaires pour comprendre les desiderata des jeunes en quête d'emploi. Je pourrais recommander à certains d'être quand même assez curieux lorsqu'ils sont à la recherche d'un poste, parce que certains veulent absolument travailler et n'ont pas forcément l'adéquation entre leurs aptitudes et le poste. Ils étaient plus d'1 millier de jeunes à prendre part à ces discussions où les ministres deviennent les maîtres des classes pour partager leur parcours professionnel. Des échanges indispensables pour juger des difficultés de la jeunesse ivoirienne à trouver un emploi à la sortie des grandes écoles et des universités. C'était une belle expérience et heureusement nous avons pu trouver l'oiseau rare sur les 7 dossiers qui nous ont été transmis. En organisant la Foire nationale de l'emploi et du recrutement, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a mobilisé 44 000 opportunités d'emploi et de stage. Rattachée aux 10 ministères, l'agence Emploi Jeunes a ouvert plusieurs dizaines de postes pour des intégrations directes de jeunes diplômés en son sein. Les résultats des différents entretiens seront disponibles dès ce vendredi 7 mars au Palais de la Culture lors de la cérémonie de clôture. Et dans un autre registre, dans un geste de solidarité et d'engagement envers l'excellence académique, Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a fait un don de matériel informatique à l'Institut d'ethnosociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Et ce don vise à moderniser les installations de l'Institut et à surtout faciliter la recherche et l'enseignement. Sephora Zegui. L'Institut d'ethnosociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a reçu un don de matériel informatique de la part de Mariatou Koné. Un geste qui témoigne de l'attachement de la ministre à cet institut avec lequel elle enseigne depuis 31 ans. Un matériel qui va moderniser les infrastructures, mais surtout faciliter les conditions de travail des enseignants et étudiants. Aujourd'hui, le matériel que nous recevons constitue un outil principal de l'enseignement et aussi de la recherche pour nos enseignants, chercheurs et nos étudiants. Le don comprend des ordinateurs de dernière génération, des vidéoprojecteurs et d'autres équipements essentiels. Il s'inscrit dans la vision de Mariatou Koné de faire de l'éducation une priorité nationale. Depuis sa nomination, elle multiplie les initiatives pour améliorer la qualité de l'enseignement. Je me suis dit qu'en plus de mes charges académiques et scientifiques, je pouvais contribuer à améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants et les conditions de travail de mes collègues. Et je voudrais dire que, surtout pour les étudiants, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras parce que seul le travail paie. Ce matériel informatique à l'Institut d'ethnosociologie est un exemple concret de l'engagement de Mariatou Koné envers l'excellence académique et le développement de l'éducation dans le pays. Et hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, l'appareil judiciaire sévit contre le camp de l'ex-président Joseph Kabila. Ces 2 lieutenants, Aubin Minakou et Emmanuel Ramazani Chadari, sont convoqués en justice soupçonnés de collusion avec la rébellion M23 AFC soutenue par le Rwanda. Et pour terminer ce temps d'information, même si en Côte d'Ivoire, les femmes jouissent de tous leurs droits, sachez que pour cette journée internationale de la femme, le dernier rapport d'ONU Femmes montre qu'en 2024, près d'un quart des pays du monde ont fait état d'un recul des droits de la femme et les progrès en matière d'égalité de genre restent fragiles. ONU Femmes souligne que les droits des femmes et des filles sont toujours confrontés à des menaces croissantes et sans précédent malgré les progrès. Encore merci à vous de nous avoir suivis sur RTI 1 et excellente célébration de la journée internationale pour le respect des droits des femmes à toutes les femmes battantes de Côte d'Ivoire.